Nous voulons, bien aimés, continuer dans notre état, dans notre temps de prière. Nous disons gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne cette opportunité de partager encore ce temps, la parole de Dieu avec vous. Ce qui est important, c'est de saisir pendant ce temps que nous nous sommes dit, nous allons faire des prières, des combats et des prières prophétiques. Pour faire ces prières prophétiques, je vous ai parlé que pendant ce temps que nous parlons de prières prophétiques, il faut que chacun de nous puisse d'abord découvrir ce qui le dérange, ce qu'il manque, connaître ses projets, sa destinée, soumettre cela auprès du Seigneur et en déclarant, n'est-ce pas, la parole de Dieu sur nos vies, en bénissant nos vies, en disant de bonnes paroles sur nous-mêmes. Alors aujourd'hui, la fois passée, nous avions dit que si nous voulons parler de prières prophétiques sur nos vies, parce que nous prions et nous ne recevons pas parce que nous prions mal, et nous avions dit qu'il fallait découvrir d'abord qu'est-ce qui est à la base de ta souffrance. Et qu'à cela, il y a des étapes, il faut chercher maintenant la face de Dieu. Et quand tu cherches, il faut t'élever maintenant, n'est-ce pas, et puis faire des prières, des combats. Et après cela, il faut maintenant, n'est-ce pas, déclarer, restaurer ce que tu manques dans ta vie. Et quand tu termines à déclarer cela, maintenant tu commences à vivre cela chaque jour, que ce soit maintenant ta vie, déclarant des promesses de Dieu, la parole de Dieu. Parce que nous avions vu que Dieu ne suit pas seulement ce que nous prophétisons, ce que nous disons, mais Dieu, il est derrière sa parole. Parce que c'est ce qu'il se nourrit de sa parole. Il est fidèle, donc il reviendra derrière sa parole pour l'accomplir. Alors nous devons lui retourner sa parole qu'il a dit pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes toujours dans le même cadre de prière prophétique, mais nous voulons voir si nous sommes affectés par des malédictions. Alors nous allons voir comment est-ce que nous allons découvrir, comment savoir que je suis affecté par des malédictions. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Deutéronome 11. Tout comme Deutéronome 28, vous allez voir, il y a le verset qui commence avec bénédiction et à la fin, il y a aussi des versets de malédiction. Mais là, je suis aussi dans Deutéronome 11, verset 28. La Bible nous dit, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit, en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Donc, la Bible nous dit que si nous abandonnons Dieu, si nous laissons Dieu, si nous ne prions pas le vrai Dieu, si nous nous détournons de lui, nous allons vers autre chose, d'autres dieux. Alors, nous serons sous la malédiction. Mais il est donc important que nous puissions chercher à comprendre le parcours de notre vie. Savoir si notre situation que nous traversons est le résultat d'une malédiction. Et lorsque nous découvrons, c'est pour que nous puissions empêcher cela, que ça ne puisse pas, n'est-ce pas, ces obstacles-là rester sur notre vie et empêcher notre progrès. Parce que la malédiction est subtile au progrès. Au point que nous n'allons pas vivre certaines choses dans notre vie. Nous allons vivre les rejets, être détestés, les malheurs. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la malédiction. Lorsque vous prenez par exemple, nous, les femmes mariées, ton mari a les moyens. Et tu le vois que quand il est avec d'autres personnes, il joue le bon samaritain là. Il donne, il aide. Mais à toi, il ne te donne pas.
Ça doit t'interpeller. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ça doit... Et dans les foyers, tu le vois qu'il est trop dur. Il blague, il cause avec d'autres personnes. Là, il vient vers toi. Bien-aimé, c'est pas facile. Et il commence à s'excuser, commence à parler, non, quand j'ai fait ça, ça cause de ceci ou cela. Quelque part, ce sont des signes qui sont en train de te montrer de faire attention. Parce que la Bible nous dit que quand tu vis sous la grâce, Dieu dispose même favorablement, n'est-ce pas, tes ennemis. C'est-à-dire, il fait que même ceux-là qui ne t'aiment pas, ceux-là qui sont tes ennemis, qu'il y ait la paix et que vous viviez bien. Et vous allez être d'accord avec moi que la malédiction vient de plusieurs choses. Il y a plusieurs sources qui sont sources aux problèmes dans nos vies. Il y a des malédictions qui sont attachées, comme nous venons de dire, n'est-ce pas, à la désobéissance de la loi de Dieu. À la désobéissance de la loi de Dieu, il y a des malédictions qui sont attachées à notre vie. Il y a des malédictions qui sont parce que nous avions pratiqué, ou nos parents ont pratiqué des magies, des sciences occultes. Ils ont consulté de dieux étrangers. Des fois, ils ont amené ces choses-là dans la maison et ils nous ont conduits aussi à adorer ces idoles-là. Et vous allez comprendre que même des paroles, des fois, qu'on prononce par nos parents sur nos vies ou par les gens sur nos vies, ça amène la malédiction. Parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous lisez aussi Proverbe 3, les versets 32 à 34, vous allez voir que l'Éternel est en horreur des hommes perverses, mais il est son ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit les demeures du juste. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc cette parole, les paroles-là qu'il prononce sont accompagnées d'une puissance. Il y a une force qui agit derrière ça. Il y a aussi l'ignorance. Lorsqu'on ne connaît pas ses droits ou ses promesses en tant qu'enfant de Dieu, on va vivre certaines situations en acceptant que cela est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible nous dit des fois, dans Proverbe 35, versets 18 à 19, que s'il les frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un métrier. Le métrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir les métriers quand il les rencontrera, il les tuera. Ça c'est les malédictions des parents, n'est-ce pas, qui sont les malédictions héréditaires. Ces parents qui maudissent par leur sang, leurs paroles, leurs enfants. Et ce sont des adorateurs, des idoles, des fétiches. Et quand ils commettent ces crimes-là devant Dieu, ce qui leur revient comme résultat ou comme récompense, c'est la mort. C'est pourquoi nous avions dit, nous devons prier pour que l'Esprit du Seigneur puisse nous révéler ce qui ne va pas réellement dans notre vie. Et des fois, ils consacrent même leur famille. Ils disent, je donne toute ma famille, toute ma tribu, tout ça. Ça, ce sont des malédictions que nous disons, les malédictions des sangs. Parce que ça suit toute une génération. Alors, bien aimés, nous étions en train de parler les causes des malédictions. Exode est en train de nous dire, il y a certaines personnes, c'est par leurs actes, c'est par leur comportement eux-mêmes, ils amènent aussi la malédiction. Par des pratiques des sciences occultes, par des fétiches, par des consultations, par des rituels, des magies. Et d'autres peuvent eux-mêmes consciemment invoquer un esprit, n'est-ce pas, des morts pour l'envoyer contre je ne sais pas, les autres ou bien lui-même pour qu'il puisse l'aider ou quoi. Il y a aussi l'esprit de jalousie et
Donc quand on est jaloux, on invoque ces esprits-là pour qu'ils aillent détruire les autres, pour qu'ils touchent les autres, qu'ils fassent du mal aux autres. En ce moment-là, la personne se met lui-même sous la malédiction à cause de la méchanceté, à cause du mensonge, à cause des vols ou bien viol, de l'adultère, de l'avarice. Et tant bien d'autres choses que nous. Comme nous avions lu Proverbe 3, on nous dit que l'Éternel a à l'horreur les hommes perverses, les hommes qui font de telles choses. Et lorsque vous lisez aussi Malachie, la Bible dit que je ne vous écouterai pas. Malachie 2:2. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous les avez pas à cœur. Donc nous revenons encore en Deutéronome 11, le verset 28. Si nous ne gardons pas la parole de Dieu à nous, si nous n'observons pas les lois de Dieu à nous, bien-aimés, nous serons sous la malédiction. Si nous ne marchons pas conformément à cette parole-là. Donc c'est nous-mêmes qui se plaçons dans cet état-là pour que nous soyons maudits. Alors ce que nous devons faire, c'est de crier vers l'Éternel, que lui qui a la miséricorde et la compassion. La Bible nous dit, il est lent à la colère et riche en bonté, et il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais une chose n'y tient pas les coupables pour lui. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est dans Exode que la Bible nous dit cela. Donc, bien aimés, vous voyez que lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, lorsque nous causons certaines choses, l'autre fois j'avais enseigné, je vous ai dit que lorsqu'aussi on n'obéit pas aux parents, lorsqu'on n'est pas en bon terme, ça nous attire la malédiction. Parce que la Bible dit que si tu éteins ta lampe, si tu ne considères pas tes parents, tu éteins ta lampe. Si tu ne les honores pas, tu éteins ta lampe. Or, si la lampe est éteinte, à ce moment-là, notre vie semble être sous l'influence, bien-aimée, d'une puissance négative qui nous fait tourner en rond. Alors, nous avons besoin de prières et de prières prophétiques pour briser toutes sortes de malédictions qui rongent notre destinée. Parce que nous savons qu'il n'y a que le fer qui peut aiguiser le fer. Cette puissance de Dieu-là qui peut annuler encore une autre puissance qu'on a utilisée, c'était la parole, non? Donc toi aussi tu vas utiliser la puissance de la parole qui peut aussi briser ces malédictions de parole. Il y a une promesse dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 2 à 3. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin que tu la lises couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Et c'est ce que nous voulons, apprendre à déclarer la parole de Dieu sur nos vies, à nous bénir nous-mêmes, pour renverser ces condamnations-là, prononcées sur nos vies et selon la volonté des adversaires. Parce que la Bible nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire quand Dieu observe, il regarde réellement dans mon cœur, dans ton cœur, il n'y a rien, il va te défendre. Quelle que soit leur bonne volonté de te faire du mal, de te nuire, de déclarer de mauvaises paroles, de parler méchamment. Si tu es dans la justice, tu es juste devant Dieu, bien-aimé, il te défendra. Tôt ou tard, tu seras libéré de ces chaînes-là. Parce que cela n'est pas ton partage. Parce que c'est la volonté des hommes. La Bible dit que Dieu ne suit pas la volonté des hommes. Dieu n'a pas de conseillers. Bien-aimé, si c'était ça, beaucoup de gens n'allaient pas vivre. Si Dieu suivait la vie des gens, demandait que pense-t-il de l'autre, oh bien-aimé, il y a longtemps, même nous-mêmes qui parlons là, on n'allait pas être en vie. Mais à cause
de l'amour de Dieu, de sa miséricorde. Tu vis encore, mais il veut que toi-même tu puisses connaître que cela ne vient pas de lui et que tu ne sois pas indifférent. Que tu prennes aussi la résolution de t'élever dans la prière, de refuser certaines choses. Ne restez pas dans l'état toujours de dire, oui, Dieu connaît tout, à tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, non. Non. Il y a aussi ce libre arbitre. Si c'est ton choix, toi-même tu veux continuer dans ça, c'est toi. Quand ils ont consulté les choses, toi tu n'étais pas encore là, tu n'étais même pas encore là. Mais quand ils ont fait des sacrifices, tu n'étais pas encore là. Quand ils ont dit des choses sur toi, tu n'étais pas là. Et même si tu étais là, peut-être tu étais encore inconscient. Peut-être tu ne savais pas encore, tu étais encore dans l'ignorance. Peut-être tu ne savais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Tu as imité parce que toute la famille les fait. Parce qu'on t'a initié tout simplement. C'est parce qu'on t'a conduit dans ça. Mais Dieu dit, il ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Que maintenant tu connais maintenant. Ne reste pas dans cette ignorance-là. Alors comment connaître qu'une personne, n'est-ce pas, est sous l'emprise de la malédiction? Une personne sous l'emprise de la malédiction se sacrifie pour les autres, mais ne trouve personne à son tour pour l'aider. Tu t'en soucies pour les autres, tu te préoccupes pour les autres, tu fais tout pour la famille. C'est toi qui les aides, c'est toi qui paies leurs études, c'est toi qui fais tout. Mais quand toi tu es en difficulté là, personne ne vient à ton aide, à ton secours. Donc tu dois comprendre que tu es affecté par cet esprit de malédiction là, comme je l'ai dit. Parce que si Dieu te bénit et de ton côté, tu as cette grâce de Dieu sur toi là, bien aimé, toute chose va tourner. Deuxièmement, elle souffre pour avoir ce qu'elle désire et semble tourner en rond dans la... Toi, pour avoir même à manger, tu souffres. Pour avoir même quelque chose de plus simple, en tout cas, il faut que tu tournes vraiment, il faut que tu travailles durement pour avoir. Donc ça, ce sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il faut que tu t'élèves et que tu pries pour ça. À peine, quand on t'annonce même cette bonne nouvelle-là, quand on te dit, ah, tu as trouvé travail, ou bien c'est la fin du mois, je peux utiliser ça comme exemple, pour que tu puisses comprendre ce que je voudrais dire. Dès que tu reçois l'argent là, c'est le dossier qui commence à venir. Ah, tel est malade. Ah, il y a un tel problème. Ah, tel est arrêté. Ah, il faut donner pour la contribution. Ah, il faut... Tu ne peux même plus te réjouir de ce que tu as travaillé. Tout l'argent est parti comme ça. Chaque fois que tu as l'argent, ce sont tes enfants qui tombent malades. Tu dois aller à l'hôpital. Tu dois refuser. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et quand tu arrives là-bas, la facture n'est pas moindre. Tu dois tout payer et puis tu t'aimes. Il doit y avoir toujours un problème dans la famille où on t'appelle au pays. Ah, il faut que tu envoies l'argent. Ah, il faut que tu fasses ceci, cela. Donc, la bonne nouvelle là, tu ne te réjouis même pas de ça. Ce sont des problèmes. Dès que tu trouves vraiment l'argent, les problèmes commencent. Dès qu'on apprend que toi, tu es engagé là, oh, donc il faut faire attention. Savoir que tu es affecté par la maladie. Alors, tu vas voir que dans la vie de cette personne aussi, quatrième point, tous ceux qui veulent venir en aide à cette personne-là, ils se retrouvent aussi automatiquement en difficulté. Et ils ne peuvent même plus l'aider, ils ne peuvent même plus venir au secours à cette personne-là. Quand tu vois des choses comme ça dans ta vie, sache bien que tu es affecté par cette malédiction-là, que les gens ne peuvent pas te faire du bien. Parce que des fois, on est là, on s'énerve contre les gens. Ah, moi, je lui ai demandé, il ne m'aide pas. Ah, moi, j'ai demandé, il ne m'a pas donné, mais il a donné à X ou à Y. C'est-à-dire, il y a un problème qui fait qu'on ne puisse pas t'aider. Donc, tu dois prier pour ça. L'esprit de malédiction dans la vie, tu vas voir que ça a un but de punir cette personne-là et de faire des obstacles à son avancement, à son progrès, même à ceux-là qui peuvent l'aider. Quand tu vis des choses comme ça, les gens ne peuvent pas t'aider. Les gens ne peuvent pas compatir à ta douleur. Tu dois comprendre que tu es sous malédiction. Pourquoi ces gens-là ne peuvent pas? C'est parce qu'il y a un empêchement. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
Et des fois aussi, les gens peuvent vraiment dire, je peux t'aider. Mais au moment où il prend la décision de t'aider, l'attaque tourne vers lui. Il commence aussi à subir le même sort. Il commence à sentir aussi des blocages quelque part dans ce qu'il fait. Parce qu'il a pris la décision de t'aider. Donc quand vous remarquez comme ça, donc la personne que vous voulez aider là, il y a un problème. Ou soit toi-même, tu as un problème. C'est pourquoi lorsque nous décidons ou nous voulons aider quelqu'un, il est toujours vraiment recommandé de commencer par la prière. Et lorsque tu vois que tu fais face maintenant à des multiples problèmes pour venir en aide à cette personne-là, il faut, bien aimé, prier. Il faut prier. 1 Corinthiens 15, le verset 33 à 34. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Revenez en vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu, je l'ai dit à votre bonté. Aussi, si vous constatez que chaque fois que vous pensez ou vous prenez une décision importante, des problèmes concernant une personne ou concernant l'aide, sachez qu'il y a des difficultés, des problèmes. Sachez qu'il y a un problème de malédiction. Parce que à votre choix correspond aussi, n'est-ce pas, la volonté de Dieu pour vous. Mais si votre vie tourne en rond, si malgré vos efforts, rien ne bouge, vous devenez tout de suite, vous devez tout de suite, que j'allais dire, chercher à comprendre la source de vos problèmes et passer à l'action en faisant des... pour mettre fin à tout ce qui vous empêche, bien aimé, à atteindre vos buts, à réussir. Ce qui veut rester dans votre vie, ce qui veut prendre place, bien aimé, c'est à vous de refuser cela. Je vais parler de quelques signes pour nous faire comprendre les effets d'une malédiction dans la vie d'une... Quand la malédiction, premièrement, agit contre une personne, les problèmes surviennent dès qu'elle reçoit de l'argent et qu'elle ne cesse pas, n'est-ce pas, de s'en réjouir plutôt, mais plutôt de gaspiller cela. Vous recevez l'argent, mais vous ne pouvez pas vous réjouir de cet argent-là. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est un signe qui montre que vous êtes sous malédiction. Il y a des gens qui ont des moyens, mais quand tu vois la manière dont ils vivent, tu te demandes l'argent, il l'amène où? Il ne peut pas se réjouir de son argent, il ne peut pas bien manger, il ne peut pas répondre à ses besoins, mais il ne travaille que pour des tierces. C'est toujours des problèmes des gens qu'il est là, mais lui-même n'en bénéficie pas. C'est malheureux. Il y a des familles comme ça. Un papa, il a des moyens, mais tu vois ses enfants. Quand tu ne peux rien recevoir des autres, ou soit ce que tu peux recevoir, c'est toujours avec multiples difficultés, beaucoup d'efforts, bien-aimés. Quelque part, sache bien que ce signe-là, c'est un signe d'alarme qui te montre qu'il y a une chose qui ne va pas, tu es sous malédiction. Quand tu es une personne qui est toujours rejetée, oppressée, sans raison valable, bien-aimée, tu ne te sens pas toujours en harmonie avec les autres. Sache bien que tu es sous une oppression ou bien un esprit de malédiction, un esprit mauvais qui travaille sur toi. Il y a des gens comme ça. Il peut se réveiller comme ça. Ah, moi là, en tout cas, je ne sens pas. En tout cas, celui-là, je ne veux plus de lui. Sans raison, je ne veux plus le voir. Ah, je ne sens pas bien. Quand je le vois là, je sens la colère en moi. Il faut prier pour toi. Il faut te demander pourquoi tu sens toujours des animosités. Pourquoi toi-même aussi, les gens, quand tu es quelque part, les gens, n'est-ce pas, ne veulent pas de toi. Ou bien quand tu viens quelque part, c'est des sujets de problèmes. On ne te considère pas, on te rejette. C'est une malédiction. Il faut prier sur ça, briser ça, refuser ça. T'élever, faire des prières, des prophéties sur toi-même. Parler des bonnes paroles sur toi-même. Selon la parole de Dieu, bien sûr. Quand tu es cette personne-là,
Pendant qu'il y a des bonnes occasions pour toi, mais toi, tu n'as jamais eu ces bonnes occasions-là dans ta vie. Les opportunités là, tu ne les as jamais eues. C'est toujours des choses vraiment méchantes et des choses que tu ne t'attends même pas. Donc, dès que ça arrive comme ça tourne en rond. Lorsque tu te trouves que toi, quand il y a de bonnes choses, tu te retrouves. On distribue quelque chose là-bas, on veut donner à tout le monde. Et toi, tu apprends toujours en retard. Quand tu arrives, on te dit, ah, c'est fini déjà. Il y avait, mais c'est terminé. Quand on annonce un projet ou de bonnes nouvelles, même si ce projet ou cette bonne nouvelle-là est sur le point de se réaliser, un problème se présente pour la ramener au point de... Vous comprenez pourquoi des fois, il est difficile de s'associer avec certaines personnes. Parce que quand il est sous la malédiction là, et que vous essayez de vous associer, faire des business là, ça va toujours commencer à tourner en rond. Pendant que quelqu'un vous a promis, oui, on va s'associer, on va faire ceci. D'un coup, comme ça, il change. Ce sont des signes qui montrent que tu dois prier pour tes business, pour tes affaires là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une malédiction. Il y a une main noire qui travaille. Il y a un esprit qui dérange. Un esprit négatif qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça le malheur, c'est ça la malédiction. C'est ça le mal dont nous sommes en train de parler. Une personne qui souffre d'une malédiction se bat pour les autres, mais ne trouve personne pour l'aider à son tour. Les gens se servent d'elle, mais ne lui accordent pas l'importance après avoir obtenu ce qu'il cherche. Quand quelqu'un se sert de toi pour trouver du travail, et quand il trouve du travail, il ne veut plus faire quelque chose pour toi. Tu deviens méchant, il commence à se tourner contre toi. Il commence à te voir que tu deviens ennemi. Parce que lui, il a trouvé, il est déjà arrivé, il n'a plus besoin de toi. Il oublie que tu as été l'escalier sur lequel il est monté pour arriver là où il est. Tu vois? Donc tout ça là, il faut commencer à prier. Et c'est pour cela, des fois, on devient aussi aigri, on devient aussi méchant. On dit non, je ne veux plus vraiment aider quelqu'un. Je ne veux plus parce que j'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup. Mais ce que j'en reçois vraiment en retour, en tout cas, non, ça me fait mal. Je ne peux plus. Et à cause de cela, ça ferme même des portes à d'autres personnes, de faire aussi du bien à d'autres personnes. Pendant que nous voyons que ce sont les autres qui sont un problème, mais peut-être c'est nous-mêmes qui sommes un problème. Donc nous devons prier sur nous-mêmes. Une personne sous malédiction prend toujours des mauvaises décisions. Et ces décisions-là qu'il va prendre, lui, la personne pense que c'est une bonne décision. Mais ça va tourner en rond. Et des fois, il te dit, il ne comprend pas pourquoi les choses lui arrivent. Et certaines personnes comme ça, tu peux être, je prends l'exemple du mariage. Tu es dans un mariage, tu te retrouves, tu es bien avec ton mari, tout ça. Tu te dis, je ne ferai jamais ça. Mais tu te retrouves en train de faire l'impudicité. Et après, tu te rends compte, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Ce n'est pas toi qui peux faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Tu dois comprendre que tu es sous malédiction. C'est une force qui t'attire, une puissance qui t'attire. Mais il faut prier sur ça pour et toi-même prendre la décision de refuser cette étape. Tu regardes la personne, tu dis, ah, je n'ai rien contre lui. Mais tu arrives toujours à haïr la personne. Tu arrives toujours à poser des actes vraiment qui t'éloignent de cette personne-là pour dire que l'ennemi ne veut pas que vous soyez ensemble pour que tu reçoives cette bénédiction-là. Alors, il met cette animosité en toi. Il t'éloigne des gens qui peuvent même t'aider. C'est ça la malédiction. Une personne sous la malédiction a toujours les mêmes difficultés et semble répéter les mêmes histoires chaque année sans changement positif. Chaque année, tu es toujours dans les mêmes histoires. Chaque année, tu as toujours le même problème. Tu tournes en rond. Tu dois comprendre qu'il y a une puissance qui est en train d'agir. Ce n'est pas normal. Pourquoi ma vie tourne toujours en rond? Chaque année, les mêmes personnes de votre famille doivent mourir. Chaque année, les mêmes mois, les mêmes gens vont mourir. Chaque année, à tel âge, vous remarquez que les gens meurent dans votre famille. Vous devez comprendre que c'est une malédiction. Pourquoi les gens à 50 ans doivent mourir? Pourquoi les gens à 20 ans doivent mourir? Pourquoi les gens, quand ils ont 3-4 enfants, on doit divorcer? Pourquoi les gens, chaque fois que tu trouves un travail, on doit te remercier? Il y a quelque part une force qui te réclame. Il y a une force qui agit contre toi. Et tu dois prier.
Tu tournes en rond. Tu es dans le chômage jusqu'à 40 ans, 50 ans. Aucun jour tu as été engagé quelque part. Pourquoi? Pendant que toi, tu n'as pas pris la décision de dire que je vais peut-être faire mes propres activités, mes propres business. Mais quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit qui te réclame. Il y a un esprit qui parle contre toi pour ce travail-là. Il faut que tu t'élèves. N'accepte pas ça. Une personne sous la malédiction peut même être de manière consciente ou inconsciente, se trouver toujours dans des mauvais endroits. Nous avions lu, n'est-ce pas, les Corinthiens qui nous disent les mauvais amis corrompent les mauvais amis corrompent des bonnes mœurs. Dans des mauvaises circonstances, il n'a pas de bons amis. Pouvoir les tirer dans les affaires en cas de problème. C'est toujours le même cercle, toujours les mêmes problèmes. Mais quand tu es en difficulté, les gens là ne peuvent pas t'aider. Tu es toujours en train de suivre le même gens là. Pendant que tu es avec eux, tu ne réussis pas, tu n'avances pas. Vous êtes toujours dans le même cercle là. Et tu ne comprends pas. Mais quand tu es en difficulté, ils sont les premiers à se moquer de toi. Il y a souvent trop de maladies dans la famille. On fait des mauvais rêves, au sein de tes miracles. Tu dois comprendre. La maladie qui se répète tout le temps dans ta maison, tout le temps, les enfants tout le temps tombent malades. Il y a un esprit méchant, il y a quelque chose qui ne va pas, qui fait que tu puisses toujours continuer et de détruire l'argent que tu as, les biens que tu as, tu puisses gaspiller cela. Et de deux, la santé soit toujours détériorée, que tu ne puisses pas faire quelque chose. Donc lève-toi sur ces maladies-là et commence à prier. Souvent, chaque année, quand c'est décembre là, toi c'est toujours maladie. Quand c'est janvier là, toi tu vas toujours tomber malade. C'est pas normal. Chaque mois, tu dois tomber au moins malade. Ne pense pas que c'est normal. Ne prends pas de dire oui, c'est comme ça. Mais comment est-ce que tu vis? Si tu regardes que tu vis dans la propreté, si tu regardes que, parce que la saleté aussi, c'est une malédiction. Hein. C'est quelque chose des esprits impurs. Parce que Dieu essaie. Il faut que là où nous vivons aussi, que nous vivons dans la propreté. Alors si tu vois toutes ces choses-là, lève-toi. Une personne, bien aimée, comme je disais, les signes pour connaître que les effets de malédiction est dans la vie de quelqu'un. La personne n'a pas toujours de bonnes idées. Pouvant générer des profits et de nouvelles sources de revenus. Toujours les idées sont toujours limitées, bornées. Tu ne peux rien faire. Tu ne penses à rien faire même pour que tu puisses avoir quelque chose entre tes mains. Quelque part, ce blocage-là, quelque part, c'est une malédiction. Si ceux-là qui ont l'esprit de créativité, ils ont des innovations. Mais quand ils commencent des choses là, ça n'aboutit toujours à rien. Après, ils s'assoient encore. Tu commences ceci, tu laisses. Tu entres dans ce domaine, tu fais, tu laisses. Tu ne continues jamais. Tu n'es jamais tenace. Il n'y a jamais eu de résultats. Ça, tu vas voir que c'est de la malédiction. Il y a aussi le manque du respect des gens qui nous entourent. Quand les gens ne te donnent pas de considération, quand les gens ne te respectent pas, quelque part, c'est pas bon. Ce sont des signes qui montrent que nous sommes sous un esprit négatif qui n'est pas l'esprit de Dieu, une malédiction, une contrainte, un esprit qui ne veut pas notre bonheur, notre bien-être. Vous allez observer que dans la vie de cette personne, même si la grâce de Dieu est sur elle, elle parvient à obtenir une bonne chose, cette bonne chose ne va pas durer. Elle va finir par gâcher ça ou perdre ça, soit détruire ça. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent faire des contacts, des relations avec ces gens, mais ils sont les premiers eux-mêmes à détruire encore ces relations-là par leur mauvais comportement, leur façon de traiter les autres, leur manière de voir les autres, leur manière de juger les autres, leur manière d'agir. On est là, tu fais amitié avec quelqu'un, tu as une relation avec quelqu'un, tu ne veux pas qu'on te dise que ce que tu fais c'est mauvais. Dès qu'on te dit tu te retires, dès qu'on te dit tu n'es pas content,
Dès qu'on te dit tu te méfies des gens, comment est-ce que tu vas avancer? Il y a un esprit qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, tu te sépares avec Y. Demain, tu te sépares avec Z. Après, demain, tu veux... Et finalement, qui restera dans ta vie? Parce que tous ces gens-là, ils ne te diront pas toujours de bonnes choses. Tous ces gens-là, s'ils deviennent nos amis, quand on est frères, on est amis, dès qu'on arrive à un niveau donné, il faut qu'on se dise la vérité. Ah, ma chère, mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ah, ma maman, ce que tu as fait là, la manière dont tu as parlé de ceci là, tu ne devais pas le dire, tu as commis une erreur. Ah, c'est ça, hein? Ah, pardonnez-moi. Ah, ok, on avance. Lorsqu'une personne est sous la malédiction, sa vie entière, vous allez voir que c'est une vie de bataille interminable. L'échec semble être son compagnon de vie. C'est pourquoi nous disons que la vie de combat, là, des prières de combat, ça ne doit pas être toujours ça. Nous devons aussi faire des prières d'adoration, de louange et d'action de grâce, témoigner aussi. Parce que nous ne resterons pas toujours toute notre vie à faire des combats. Les prières, non, non, c'est pour un temps. C'est pourquoi quand Dieu nous donne cette opportunité-là, il a vu qu'est-ce qui nous empêche. Mais maintenant, c'est à nous de nous arrêter pendant le silence de Dieu, là, d'examiner qu'est-ce qui fait que Dieu s'éloigne de nous. Et quand nous trouvons, c'est notre comportement, comme Deutéronome nous a dit, nous l'avons abandonné. Retournons à Dieu. Et si tu retournes à Dieu, ah, bien-aimé, lève-toi maintenant, observe ta vie. Est-ce que ce n'est pas toi-même aussi qui est à la base de la malédiction? Parce que souvent nous sommes là en train toujours de voir, de pointer les doigts aux autres. Ah, c'est mon pasteur. Ah non, c'est mon pasteur. En tout cas, ces derniers temps, la parole même qu'il prêche là, ça ne me touche pas. Il n'y a pas d'onction. Quelle onction que tu cherches? Il n'y a pas du feu. Quel feu que tu cherches? Ton feu à toi est où? N'est-ce pas, tu as aussi ton feu. Et on est toujours découragé. Ah là 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 là. Sache bien que c'est un esprit qui est derrière toi qui est en train de faire ça. Ah, c'est mon oncle, parce que j'étais resté chez lui. Ah, c'est ma tante, parce que j'étais resté chez lui. C'est grande sœur, c'est maman, c'est papa. Oui, il y a aussi des gens qui ont fait des choses dans la vie des gens. On ne nie pas. Mais sois responsable de ta vie. Sois conscient. Parce que la vie là, c'est toi qui dois la mener. C'est pas eux. Et maintenant que toi tu es en Christ, tu dois être affranchi. Et cet affranchissement là doit aller dans tous les domaines de ta vie. C'est à toi d'observer. Et maintenant, tu cherches Dieu. Tu te mets debout. Tu demandes. Tu frappes cette porte-là. Que cette porte-là puisse s'ouvrir. La porte de percée. La porte de réussite. La porte de la grâce. La porte de la paix. La porte, bien-aimé, de ta destinée. Tu te lèves. Parce que si tu ne te lèves pas, tu ne prends pas conscience et que tu ne prends pas la décision, bien-aimé, de dire que cette vie que je vis là n'est pas une bonne vie, tu resteras dans la même situation. Tu resteras dans la même situation. Et si tu ne te lèves pas pour combattre pour ta destinée, ah, c'est-à-dire tu vas consommer, tu vas vivre, tu vas en pâtir de ce que les autres veulent que ta vie soit. Or, notre vie n'est pas ce que les gens voient ou ce que les gens disent. Notre vie, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et non ce que les gens veulent que nous soyons. Non, non. Où nous devons être. Où leur plaisir. Où c'est que eux, la vie de la personne, n'est-ce pas, qui est sous l'emprise de l'ennemi, ou sous puissance démoniaque, ou sous l'esprit négatif de malédiction. Sa présence met les gens mal à l'aise. Et tout le monde semble la fuir quand elle a besoin d'aide. Et c'est ce que j'ai dit au début. Il y a des gens, quand tu arrives comme ça, tout le monde se lève. Et comme j'avais dit encore, une fois à Likasi, chez ma grande-mère, il y avait une sœur, on l'appelait Kikwazo. Kikwazo veut dire pierre d'achoppement. Quand elle arrive comme ça, tout le monde se lève. Et Kikwazo est arrivé, tout le monde se lève. Pourquoi? Parce que quand elle vient, c'est avec les nouvelles des gens. Ah, elle connaît au moins 5, 6, 7 personnes. Ah, tu connais, tel a dit ceci. Ah, tel a acheté ceci. Tel a fait cela. Et les gens, elle avait un mauvais témoignage dans la calomnie. Un mauvais témoignage dans les co-reportages. Parler des choses des gens. Elle savait tout souffrir.
Chaque jour, quand tu la demandes, mais comment est-ce que tu as été informé? Elle passe de maison à maison. C'est pour aller s'informer des histoires des gens. Une fausse gentillesse. Mais les gens ont commencé à s'élever. C'est une malédiction. Quand elle arrive comme ça, tout le monde fouille. Il dit, qu'est-ce qu'elle va me dire? Moi, je ne vais pas vraiment calomnier avec les gens. Tous les sœurs, les frères en Christ, moi, je ne vais pas. Jusqu'à ce qu'elle a été consciente, elle a commencé à chercher Dieu. On l'a appelé par l'homme de Dieu pour la dire, il faut que tu pries maintenant pour ta vie. Parce que quand les gens commencent à te fuir comme ça, c'est-à-dire quelque part tu as exagéré. Quelque part, le fruit qui est en toi là, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Mais il y a aussi des gens, comme nous avions dit, quand tu vois une colère exagérée, l'animosité exagérée, la haine, tu es là. Depuis des années que vous avez demandé pardon, mais toi tu gardes toujours les problèmes. Quand tu vois la personne, tu es toujours dans cet état-là. C'est pas normal. C'est pas normal, il y a un mauvais esprit. Tu es sous la malédiction. Quand tu gardes toujours la haine, quand tu as un orgueil exagéré, tu fais toujours que les gens viennent vers toi. Tu es toujours orgueilleuse pendant que tu sais que ce que tu fais c'est mauvais. Tu es là. C'est toi qui es là. Tout le monde, tu dois attirer l'attention sur toi. Tu dois toujours faire quelque chose qui doit montrer que toi là, tu es là. Ou toi là, tu es mécontent. Ou toi là, tu ne veux pas des autres. Et ça se manifeste des fois dans des comportements. Tu vois, tu es toujours, des fois, tu cherches toujours à t'isoler. Sache bien qu'il y a un esprit de rejet sur toi. Quand les autres sont, non, moi je ne vais pas ma soeur, moi je vais être seule. Tu penses que c'est en étant seul que tu n'auras pas de problème? Il y aura toujours des problèmes. Parce que ceux qui te voient vont parler. Et là où tu fréquentes, ils vont dire. Et ce que tu fais, ils vont voir. Donc, ça ne sert à rien. Il faut chercher la délivrance. Et c'est comme ça qu'on se crée des ennuis, qu'on se crée des conflits, qu'on se crée des problèmes. Parce que finalement, quand les gens vont voir ça, ils se méfient aussi de toi. Et finalement, c'est toi qui vas sentir qu'on ne t'aime pas. Par contre, tu oublies que toi-même, tu es un sujet de problème. Tu es un sujet de prière. Mais ce que nous devons savoir, la bonne nouvelle, quel que soit les degrés du mal, quel que soit les degrés de la malédiction, il y a une solution, c'est Jésus-Christ. C'est à toi d'aller vers lui, de nous décharger de cela et de nous lever dans la prière. La prière est une arme que nous devons utiliser très régulièrement contre les forces des ténèbres et les agents de sorcellerie pour éviter ces esprits méchants, les anéantir dans notre vie, afin que ces puissances puissent tomber, puissent relâcher, puissent s'abandonner. Mais c'est à nous même de nous lever, bien-aimés. Il n'y a personne qui peut faire cela pour toi. Il n'y a que toi seul qui peut faire cela. Il n'y a que toi seul qui peut être conscient et prendre cette décision-là. Et pour la prière, parce que je vous ai dit que la solution, c'est la prière prophétique aussi sur ta vie. Quand tu vas briser, quand tu vas arracher, quand tu vas détruire, il faut restaurer maintenant. Il faut déclarer la vie. Il faut proclamer la vie. Je vais lire certains versets et je vais te donner je vais faire certaines prières, 3 ou 5 prières que je vais faire et que toi-même, tu prendras aussi cela au sérieux et tu vas continuer à prier. Ésaïe 60, le verset 11 à 12. Sans oublier Deutéronome que nous avions lu. Deutéronome 12, 28, 12 à 13. Ça, ce sont des bénédictions que tu peux déclarer sur ta vie. Et lorsque nous sommes dans Ésaïe 60, le verset 11 à 12. Tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Le verset 12 dit, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Donc tu dois déclarer cela. Que Dieu te donne les nations. Que Dieu te donne les gens
qui peuvent aussi te servir, qui peuvent aussi t'aider, qui peuvent aussi t'assister. J'ouvre une parenthèse. Beaucoup de gens pensent toujours que servir quelqu'un, c'est être comme un esclave. Non. Ou c'est être inférieur. Non. La grandeur commence dans... Il y a des bénédictions qui viennent parce que nous avions rendu service. Et si on ne rend pas service, on ne sera pas béni. Donc, arrêtons de penser que quand je sers quelqu'un, quand je travaille pour quelqu'un, ah, non, non, je serai comme un esclave. Et c'est pour cela que beaucoup de gens disent toujours, pourquoi vous êtes toujours derrière cette femme-là? Pourquoi vous êtes toujours derrière cet homme-là? Hein? Vous êtes devenus ses esclaves. Non, vous n'êtes pas devenus ses esclaves. La Bible nous dit, quand nous servons le Seigneur, Jésus-Christ lui-même a répondu, que dans le royaume de ceux, c'est ceux qui servent, qui sont grands. Et c'est en servant qu'on t'élève. C'est en rendant service qu'on va voir qui tu es. C'est en rendant service qu'on te découvre. C'est en rendant service qu'on te recommande. C'est en rendant service qu'on te bénit. C'est en rendant service on sait qui tu es réellement. Mais si tu ne fais rien, comment est-ce qu'on va te découvrir qui tu es? Comment est-ce qu'on peut te recommander? Comment est-ce qu'on peut dire, ah, je connais quelqu'un qui sait faire ça et ça? Si toi-même, par exemple, je prends le cadre de la cuisine, par exemple. Comment est-ce qu'on peut te recommander dans une fête si tu n'as jamais préparé? On voit. Prends l'exemple des décorations. Comment est-ce qu'on peut dire à une personne qui organise un événement pour lui dire que telle personne peut t'aider dans la décoration si on n'a jamais vu là où tu es en train de décorer? C'est un exemple, hein? Et vous pouvez l'appliquer dans différents domaines. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais dans différents domaines. C'est en rendant service, bien-aimé, qu'on saura. Toi-même, tu fais, par exemple, des cartes, comme les gens le font, cartes de visite ou comment vous représentez les choses. C'est là où les gens sauront que, ah, si on a besoin de quelque chose, il faut voir telle personne. C'est parce qu'il a rendu service. Quand tu ne rends pas service, comment est-ce qu'on découvrira? Tu tressailleras, alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilemme. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. C'est à toi de prier pour que ces richesses des nations-là puissent venir à toi, puissent venir à notre église, puissent venir dans nos vies, puissent venir dans la vie de chacun de nous, les trésors cachés de Dieu, que nous puissions les découvrir. Nombre 23 à 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc c'est à toi d'avoir foi et de confesser. Seigneur, je prends exemple des maladies. Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai le merveille de Dieu. Et chaque jour tu te réveilles, Seigneur, je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclamerai le merveille de Dieu. Tu vas voir que la maladie va commencer à partir. Même si ça ne part pas automatiquement, mais fin des faits. Comme Habakkuk nous a dit que nous avions lu. La promesse de Dieu, la prophétie de Dieu, comme c'est venu dans la bouche de Dieu, ça va s'accomplir et ça s'accomplira certainement. Donc c'est à toi de croire. Ésaïe 45, verset 19. Nous avions prié encore avec ça, même le samedi passé. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu des ténèbres de la terre. Je n'ai point dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi maintenant. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Donc nous devons chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et Dieu, son plan n'est pas un plan de malheur pour nous. C'est un plan de bonheur. Donc c'est à toi de proclamer cette parole de Dieu-là avec foi, avec assurance, avec confiance que tu verras la chose s'accomplir. Et moi je vous dis toujours, quel que soit le temps, la chose s'accomplira. Je vous ai toujours donné des témoignages quand j'étais encore malade. Avant là, de venir ici. Ça a pris plus ou moins 8 mois. Mais c'est presque toute une année. Mais la promesse de Dieu a fini par s'accomplir. Aujourd'hui, je marche. Pendant que j'étais vraiment alité, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas faire quoi que ce soit. Tout se passait sur les lits. Mais parce que j'ai cru, j'ai eu confiance en Dieu. Et j'ai
fait des prières prophétiques sur moi-même. J'ai déclaré la parole. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas parce que je suis intelligente. Ce n'est pas parce que je suis capable. Ce n'est pas parce que je suis meilleure que les autres. Ce n'est pas parce que vraiment je mérite. Non, c'est une grâce venant de Dieu en proclamant la parole et en croyant ce que Dieu a dit. Donc tu peux aussi le faire. Avant que je puisse faire 3 prières mais de prophétiques, je voudrais te recommander ces prières ici. Je prophétise que par la puissance, l'Éternel me connecte aux décideurs, aux dirigeants, aux hommes bien, aux hommes qui peuvent m'aider et me soutenir dans des nations, capables de m'aider, capables de m'assister, capables de me soutenir, sans hésitation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Esprit du Seigneur souffle sur moi l'onction de bénédiction pour briser toutes les malédictions et tous les envoûtements qui m'empêchent de me faire confiance au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que l'Éternel fasse souffler sur moi un vent puissant de son esprit pour dégager toute voile magnifique que les forces des ténèbres utilisent pour m'empêcher les bienfaiteurs et de bonnes choses d'arriver dans ma vie, de me localiser et de m'appartenir, de rester dans ma vie au nom. J'invoque la lumière du Saint-Esprit pour dissiper toute obscurité que la sorcellerie a mise sur moi, pour faire en sorte que je sois toujours rejeté, combattu, sans raison, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, sans raison valable. Je prophétise que cette année, le Saint-Esprit me connecte à des personnes qui peuvent me faire du bien, qui peuvent m'aider financièrement, matériellement, par des conseils, moralement, spirituellement, à réaliser ce que Dieu a prévu pour ma destinée sur cette terre, sans condition de remboursement, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que toute main qui travaille à ma faveur ne s'arrête jamais jusqu'à l'accomplissement de nos projets au nom puissant de Jésus. Je prophétise que la grâce de Dieu m'accompagne partout et tous les jours de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que je trouve la compassion auprès de la miséricorde, auprès des hommes qui m'entourent et qui m'aiment, qu'ils puissent m'accepter tel que je suis, sans condition, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu puisses prier, que Dieu envoie ses anges, qu'il ordonne, comme il a ordonné pour Sodome et Gomorrhe, et réduire en silence toute malédiction à cause de mes prières, ma vie, à cause de Christ que j'ai reçu, ou de la grâce qui est sur moi. Et je prie au nom de Jésus-Christ qu'il mette en silence toute force qui m'empêche de me lever dans la prière, que ce foudre soit dissipé, soit éloigné de moi au nom de Jésus. Je prophétise que tout malheur, toute malédiction et toute interdiction envoyée contre moi, quelle que soit la provenance, retombe immédiatement sur leur tête et sont sans espoir de se relever, qu'ils soient anéantis au nom de Jésus-Christ. J'invoque le marteau de l'esprit vengeur de l'Éternel pour frapper et fourdoyer tout obstacle installé sur mon chemin par la sorcellerie afin de retentir mes réalisations au nom puissant de Jésus-Christ pour ma destinée. Je demande et je prie, j'invoque que l'Éternel envoie les anges de destruction massive pour frapper et dissiper tous les pouvoirs et toutes les forces des ténèbres qui veulent utiliser, que ce soit mes enfants, que ce soit moi-même,
que ce soit les membres de l'église, que ce soit mes collègues, que ce soit mes amis, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes connaissances, à me rendre esclave dans leur sorcellerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je révoque toute condamnation sur ma vie sans cause, au nom de Jésus-Christ. Toute parole prononcée contre moi dans l'ignorance, je révoque cela. Je crée la confusion, qu'ils soient dissipés et que leur chemin soit glissant. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai pas atteint et cela ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la restauration. Je proclame la vie. Je proclame que mes enfants ne marcheront pas dans cette malédiction. Je coupe cet cordon ombilical au nom de Jésus-Christ qui me relie par le sang. Au nom de Jésus-Christ, car ce qui est né de l'esprit est esprit et ce qui est né de la chair est chair. Donc je proclame la liberté de mon âme, la liberté de ma vie, la liberté de mes enfants, la liberté de mes services et toutes choses jusqu'à la 4e génération. Au nom de Jésus-Christ, que mes entrailles soient bénies et que tout ce que mes mains entreprend puisse réussir. Je ne serai plus l'échec, je ne serai plus l'escalier, je ne serai plus rejeté, je ne serai plus maltraité. Au nom puissant de Jésus-Christ, je révoque cela. Je prophétise que toute force des ténèbres qui réclame ma tête, qui exige mon sang, le sang de mes enfants, le sang de mon mari, de tout ce qui m'appartient, soit versé à la fin de cette année, soit brisé et exécuté à ma place par l'Esprit vengeur de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis béni, je suis la bénédiction, je suis la réussite de Dieu. Je prophétise que tout pouvoir qui souhaite voir ma tête tomber cette année, qui souhaite voir mon échec cette année, qui souhaite m'arracher la bénédiction entre mes mains, qui souhaite que je souffre, qui souhaite que je meure pauvre sans rien dans mes mains, ou mettre ma tête, je déclare et je renonce à cela. Je ne serai jamais leur esclave. Les cadavres, mon cadavre exposé sur une tente, je refuse cela. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne serai pas enterré à leur place. La Bible me dit, Dieu donnera l'Égypte et l'Euphrate, le sabbat à ma place. Qu'il soit donné à ma place ces ennemis-là. Et que toutes les filets qui me tendent, je n'y tomberai pas. Je passerai outre et je suis plus que vainqueur. Moi et ma descendance, moi et ma maison, moi et mon église, moi et ma famille spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare que je réussirai dans tous les domaines de ma vie, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir une fois de manifester ta bonté, ta puissance et ta grâce en exaucant notre prière au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, j'ai ainsi prié. Amen.